Avant de se prononcer sur la loi de programmation militaire 2027-2030, les élus nationaux veulent mesurer l'ampleur des défis auxquels sont confrontées les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, a présenté ce lundi devant les commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat un diagnostic complet de l'appareil de défense nationale. Face aux députés et sénateurs, le vice-premier ministre a salué cette démarche d'écoute et d'échange, estimant qu'elle permettra aux représentants du peuple de mieux appréhender les enjeux sécuritaires auxquels le pays est confronté, ainsi que les réformes indispensables pour y faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé qu'une armée ne peut remplir efficacement sa mission sans une formation adaptée, des équipements modernes et des infrastructures adéquates. Pour lui, la loi de la programmation militaire constitue un levier essentiel pour doter les FARDC des moyens nécessaires à leur transformation et à leur modernisation. Notre armée porte aujourd'hui une lourde responsabilité. Défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et accompagner la vision des recommandations de l'État. Mais cette mission exige deux moyens: des infrastructures, des écoles solides, une santé militaire bien servie et suivie, des bases militaires opérationnelles viables et une programmation budgétaire adaptée. Honorable Co-président, honorables députés, sénateurs, notre démarche est une démarche de vérité, de responsabilité et de partenariat institutionnel. Nous ne venons pas seulement exposer des problèmes, nous venons surtout solliciter votre compréhension, votre accompagnement et votre soutien afin que la défense nationale dispose progressivement des moyens nécessaires à la hauteur des missions que la nation lui a confiées. À tour de rôle, les officiers généraux et supérieurs en charge de l'école de formation militaire et de plusieurs structures des FARDC ont dressé l'état de leur service, mettant en évidence les contraintes qui freinent la professionnalisation et la montée en puissance de l'armée congolaise. Tous ont plaidé pour un renforcement des ressources allouées à la défense afin d'accompagner la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une armée moderne, professionnelle et pleinement opérationnelle. Effectivement, nous avons inséré le problème de spoliation dans les parcs marais de mangroves. Le parc marais de mangroves, comme vous le savez, c'est une de nos aires protégées de la République démocratique du Congo, avec des valeurs écologiques exceptionnelles et qui aujourd'hui, depuis les projets de ports en eau profonde, attire un engouement impossible de gens qui viennent chercher des concessions autour et sans aucun respect de toutes les mesures écologiques qui sont prévues. Et c'est dans ce titre-là que nous avons été aujourd'hui conviés à une réunion avec le VPM pour essayer de voir les contours de ces problèmes et trouver des solutions le plus rapidement possible. Et à l'issue de cette réunion, nous avons compris qu'il était important de faire une descente sur terrain. Et cette descente sur terrain va nous éclairer sur toute la situation qui s'est passée et arriver à trouver des compromis qui permettront à ce que réellement les infrastructures qui sont prévues pour le développement communautaire peuvent se faire, mais celles qui ont entamé réellement les écosystèmes ou les habitats des mangroves seront peut-être arrêtées. Et nous allons voir tout ça sur terrain avec des experts, des spécialistes dans le domaine. En prélude au Forum social mondial 2026, prévu du 4 au 8 août à Cotonou, au Bénin, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a tenu ce mardi 21 juillet une séance de travail avec le consul honoraire du Bénin en République démocratique du Congo. Cette rencontre visait à préparer la participation de la RDC à ces grands rendez-vous internationaux consacrés aux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux du continent africain. Invité par la ministre d'État, le diplomate béninois a présenté les objectifs de cette édition du Forum social mondial
qui est un espace d'échange qui réunira des participants venus d'Afrique et d'autres régions du monde autour des thématiques majeures telles que la décolonisation, le droit de l'homme, la paix et la sécurité, le développement économique, la transition numérique, ainsi que les perspectives de développement du continent africain. Je suis très ravi. On s'est échangé longuement avec Excellence Madame la Ministre d'État pour l'organisation de ces forums et le Bénin attend la République démocratique du Congo impatiemment pour ce grand jour. Au cours des échanges, F. Bazaïba Massoudi a souligné que ces thématiques rejoignent les priorités de la RDC. Elle a rappelé que si l'Afrique a longtemps apporté le séquel de la colonisation, elle représente aujourd'hui une partie essentielle des solutions aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique constitue la réponse de l'humanité. Comme nous l'avons toujours dit, le cas de la RDC face aux grands enjeux du climat, par exemple, la RDC est le pays solution. La ministre d'État a particulièrement mis en avant le rôle stratégique de la RDC dans la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique et la transition écologique. Grâce à ses ressources naturelles, son potentiel de défense, sa jeunesse, la RDC occupe une place centrale dans les efforts mondiaux visant à promouvoir un développement durable. Il y a des continents entiers qui se dépeuplent pour plusieurs raisons, mais en Afrique, il y a une forte jeunesse qui est là, avec beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Donc c'est un forum de choc des idées, jaillit la lumière. F. Bazaïba Massoudi a également insisté sur la richesse du capital humain africain avec une population jeune et une démographie en constante croissance. L'Afrique constitue, selon elle, un véritable levier de développement et d'innovation pour les continents et pour le monde. À travers cette participation au Forum social mondial, la République démocratique du Congo entend faire entendre sa voix, partager son expérience et contribuer aux réflexions sur la construction d'une Afrique plus forte, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République de Pologne était au cœur des entretiens entre le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kiełowski, et la vice-ministre congolaise de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. Au cours de cette rencontre élargie aux délégations des deux pays, les échanges ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment la sécurité, la gestion des frontières et la coopération institutionnelle. La vice-ministre congolaise a saisi cette occasion pour évoquer la situation sécuritaire préoccupante dans l'est de la RDC, marquée par l'agression rwandaise et les actions des rebelles du M23. Eugénie Tshilakamba a également sollicité l'appui de la Pologne aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue du rétablissement durable de la paix et de la stabilité dans cette partie du pays en proie aux conflits armés depuis plus d'une décennie. Au lendemain de cette séance de travail, la vice-ministre congolaise s'est rendue dans les installations de l'entreprise T4B, spécialisée dans les solutions numériques de surveillance et de contrôle de frontières à longue distance. Cette visite lui a permis de découvrir les technologies innovantes mises au service de la sécurisation des espaces frontaliers. Une expérience jugée inspirante par la délégation congolaise dans un contexte où la modernisation des mécanismes de contrôle des frontières constitue un enjeu majeur pour la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La riposte contre la maladie à virus Ebola reste une priorité des autorités sanitaires. À Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a échangé avec les caucus des députés nationaux élus du Nord Kivu afin d'évaluer l'évolution de la situation épidémiologique et de renforcer la coordination des actions sur le terrain. Au cours de cette rencontre, le ministre a présenté les principales mesures déjà déployées pour contenir l'épidémie, notamment la mise en service des centres de traitement à Beni et à Butembo, le renforcement des capacités des diagnostics ainsi que les déploiements d'ambulances pour améliorer la prise en charge et les transferts de malades. Les députés nationaux ont salué les efforts consentis par le gouvernement et réaffirmé leur disponibilité à accompagner la riposte. Nous avons encourager les ministres à continuer dans ce sens parce que cette maladie n'a pas de médicaments, n'a pas de vaccins.
Et nous lui avons promis tous de s'impliquer en sensibilisant notre population pour que tout celui qui présente des signes de cette maladie soit amené immédiatement dans les structures pour une prise en charge efficace. Nous demandons tout simplement à la population de Nord Kivu d'accueillir les infirmiers, les personnels de santé et de ne pas s'attaquer aux structures qui sont destinées à la riposte. Parce que nous avons constaté que les messages de sensibilisation ne passent pas, mais nous, en tant que leaders communautaires, en tant que députés nationaux, nous sommes mobilisés également, parce que nous commençons les vacances parlementaires pour sensibiliser notre population à accueillir favorablement les personnels de santé, parce que cette maladie est en train de décimer les populations. Vous avez suivi qu'elle a commencé à Ituri, chez nous au Nord Kivu et dans d'autres provinces. Et donc nous devons nous mobiliser tous, les églises, les écoles, pour montrer à toute la population que cette maladie, c'est une maladie qui tue les gens et qui doit être éradiquée définitivement. La mobilisation des acteurs politiques et communautaires vient ainsi compléter les dispositifs sanitaires déjà en place avec l'objectif commun de freiner la propagation du virus et de protéger les populations des zones touchées. La marche de soutien aux institutions de la République, aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux services de sécurité initialement annoncés par l'Union sacrée de la Nation n'aura plus lieu à la date prévue. La plateforme présidentielle a décidé de la reporter à une date qui sera communiquée ultérieurement. La décision a été annoncée ce mardi 21 juillet par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, à l'issue d'une réunion des cadres de la plateforme. Comme vous le savez, l'Union sacrée de la Nation avait sollicité la tenue d'une manifestation le 22 juillet 2026 pour un objectif simple: soutenir les institutions de la République, soutenir nos forces armées qui se battent sur le terrain, soutenir les Wazalendo qui se battent pour l'intégrité du territoire national et, comme je l'ai dit, les institutions de la République. Il faut penser au président de la République qui est le chef de nos forces armées, qui est également le père de la nation. Je voudrais cependant vous informer qu'après consultation au sein de l'Union sacrée de la Nation, il a été décidé que cette manifestation pour soutenir les institutions, soutenir la République, cette manifestation est reportée à une date ultérieure qui vous sera communiquée. Les organisateurs ont indiqué que cette mobilisation devait exprimer leur appui aux forces de défense et de sécurité mobilisées pour la protection du territoire national. Ce report intervient quelques heures après une décision similaire prise par l'opposition qui a également renoncé à organiser sa marche. Le décan dit vouloir laisser une chance au dialogue national annoncé par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH n'a documenté aucun mort en lien avec le sitting de l'opposition politique du 12 juin dernier organisé à Kinshasa. Son président Paul Nsapu l'a dit selon du 20 juillet 2026 lors de la publication de son rapport sur cette manifestation. Cette publication a été faite au cours d'une conférence de presse en présence des représentants de l'autorité urbaine, de la MONUSCO, des missions diplomatiques, des partis politiques du pouvoir et de l'opposition, dont la coalition C64. Après avoir rencontré et auditionné les victimes, les témoins ainsi que les autorités, cette institution d'appui à la démocratie a effectué des descentes sur les lieux des incidents et consulté les rapports médicaux pour s'assurer des faits survenus lors de cette manifestation. Des échanges avec les organisateurs du sitting, les autorités de la police, ceux de la Conférence épiscopale nationale du Congo et bien d'autres acteurs d'intérêt ont aussi contribué à l'élaboration de ces rapports. Après ces investigations, il y a eu principaux constats qui ont permis d'établir qu'il y a eu de nombreux blessés recensés, notamment 143 selon les CID, des blessures causées par des grenades lacrymogènes, des jets de pierre, des coups de bâton et d'autres objets contondants. Des allégations crédibles de recours excessif à la force, des arrestations
et des détentions arbitraires, des actes d'extorsion, des vols, des vandalismes et des destructions de biens. La CNDH note quelques recommandations aux uns et aux autres pour éventuellement éviter les futures manifestations. La CNDH recommande notamment le renforcement du cadre juridique des manifestations publiques, l'interdiction de toute participation des civils aux opérations de maintien de l'ordre, la professionnalisation et le renforcement des capacités de la police nationale congolaise, des enquêtes judiciaires indépendantes sur toutes les violations documentées, la condamnation de tous les discours de haine et des incitations à la violence, la mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre les autorités, les partis politiques, la société civile et la CNDH afin de prévenir les crises futures. En prévision d'autres manifestations de l'opposition réunies sous la bannière de la C64, la CNDH se prépare en conséquence. Elle veut avoir ses équipes sur terrain pendant que les manifestations se déroulent. Nous serons là, nous allons déployer nos missions d'observation des manifestations. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout faire pour trouver des preuves et vous envoyer à la justice. On peut être, sans le savoir, auteur ou commanditeur intellectuel d'une violation qui s'accomplit au moment où il y a des manifestations. En ce moment-là, la justice va vous considérer comme tel auteur intellectuel qui a permis que telle violation, tel crime soit perpétré. En ce moment-là, devant les cours des tribunaux, nous serons là pour apporter des preuves et il faut vraiment savoir à quoi s'en tenir. Ici, de signaler que la CNDH rappelle que la liberté des réunions et des manifestations pacifiques est un droit fondamental garanti en République démocratique du Congo. Un droit qui implique le respect des lois de la République et la responsabilité des organisateurs. Le premier groupe de 121 ressortissants congolais qui subissent des violences en Afrique du Sud sont rapatriés volontairement à Kinshasa. Une opération rendue possible grâce à l'intervention du gouvernement RD congolais par l'entremise du ministère des Affaires étrangères. Ces ressortissants ont été accueillis au pied d'avion à l'aéroport international de Njili par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Ayeganagato. Très content de retourner chez eux, ils lâchent quelques mots. Maman bien. Papa makambo boye etikala ozate depuis Congo banda ozazair. Tomona te makambo boye papa rumbela. Ndete ko buka na donc il faut simba libele tina 10e mandat. Moni makambo belé ponyoko la biso obimawa bakangiyo. Osala bo bakangiyo. Ata ozala mikanga na yo bakangiyo. Bakangiyo kaka mbongo ebima kaka mbongo ebima. Fati president Fati mutasungi biso. Ngana ngobaki na kozonga na mboka na ngai. Nakoki mamboka na ngai te azongi président Pasi makamba sali. En tout cas, félicitations Makasi na Fati Béton. Je suis très content. Notre gouvernement a pensé à nous. Nous étions dans une situation où c'est très difficile à expliquer, mais Dieu a fait grâce. Les autorités du pays, ils ont pensé à nous. Ils nous ont fait grâce de revenir au pays assez gratuitement. Ça, c'est quelque chose de bon. Nous remercions le chef de l'État, nous remercions Madame la ministre des Affaires étrangères, sans oublier notre ambassadeur, M. Nyakeru, notre ambassadeur de l'Afrique du Sud. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse tous. Ils disaient qu'ils étaient fiers d'être congolais pour la prise en charge qui a été faite et qui ne va pas s'arrêter, bien sûr qui va continuer pour ceux qui sont restés. Donc ça va continuer, c'est le premier convoi, mais la suite va arriver. Au total, près de 260 dossiers des compatriotes ont été validés par les services diplomatiques compétents. Les rapatriements vont se poursuivre pour des Congolais qui désirent retourner chez eux. Sachez que depuis le 5 mai dernier, les violences à caractère xénophobe sont enregistrées en Afrique du Sud, à Pretoria et d'autres localités.
Les travaux de construction de la rocade Kin-Est et Kin-Ouest évoluent à pas des géants. Un échantillon des élus du peuple était dans la rue il y a peu pour s'imprégner de l'état d'avancement. Les constats est à saluer. Ces projets d'infrastructure visent à améliorer la mobilité des habitants, décongestionner la capitale congolaise, renforcer la connectivité entre plusieurs communes, a martelé Augustin Kabouya, élu du peuple. La construction des routes qui se passe ici à Kinshasa, nous sommes concernés au plus haut niveau, au premier rang, parce que c'est la population qui nous a fait confiance, qui nous a donné les mandats pour être à l'Assemblée nationale. C'est la population qui va utiliser cette route. Et nous étions obligés de voir aussi l'avancement des travaux, comment les choses se passent, et s'approcher des gens qui travaillent pour nous dire ça peut prendre combien de temps, est-ce qu'il y a quelques petits problèmes. Nous, en tant qu'élus, nous pouvons intervenir aussi. La rocade de Kinshasa, qui est une route périphérique de 63 km, est construite avec le partenariat sino-congolais. C'est un plaisir que je viens ici en accompagnant honorable Kabouya, ainsi que les sénateurs élus provinciaux, donc les représentants du peuple congolais et de la province de Kinshasa, visiter les travaux des avant-gardes. C'est un très grand plaisir parce que ça nous permet, moi et les élus congolais, de témoigner du résultat de cette coopération sino-congolaise qui apporte de façon très concrète des bénéfices à la population congolaise. Les élus du peuple sur terrain, Jonas Kalambay, Socrate Moubengai et Augustin Kabouya souhaitent que ces travaux s'achèvent dans les délais et invitent la population quinoise d'en faire bon usage une fois achevés. L'annonce du dialogue en République démocratique du Congo a suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique congolaise. Plusieurs Quinois estiment que ces dialogues devraient être véritablement inclusifs tout en étant orientés vers la défense de l'intérêt général de la nation et la recherche de solutions durables aux défis politiques, sécuritaires et sociaux du pays. Le pays a connu de nombreux problèmes. C'est le moment que le fils et les filles du pays puissent se mettre sur la même table afin de résoudre les difficultés qui nous animent. A réagi plusieurs Quinois dans la rue. Pona makambo ya nani ya dialogue baonyo bazaka bana mboka bafanda basolola bafanda na mesa moko bango nyonso bafanda basolola batrouver compromis ya bien de façon que bande kona biso bazana ba est kuna yo motala ndenge batune bazo sila kuna solution zo zalaka kate bafanda basolola yeba ndenge ya kobongisa mboka bafanda place moko. Pour moi, je trouve que c'est bien comme notre président a lancé le dialogue, parce que c'est une bonne idée. Il veut nous faire voir encore qu'il n'est pas dictateur. Il veut partager avec les autres, entre nous, qu'on puisse se mettre d'abord d'accord sur ce que nous voulons pour avoir un bon résultat. En tout cas, je trouve que c'est très bien, c'est magnifique, c'est super que pour réaliser et le en tout cas, les hommes là pour que nous à s'exprimer, nous à faire ça, ce qu'il sent, ce que lui voit. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a indiqué que le chef de l'État précisera au moment opportun les modalités d'organisation de ce dialogue. Il faut souligner que dans le rang de l'opposition, la marche initialement prévue le 22 juillet a été reportée. Les organisateurs ont également lancé un ultimatum au gouvernement jusqu'au 15 août, afin de mettre en œuvre le processus de dialogue entre les filles et les fils du pays. La ville de Kananga accueillera du 13 au 16 août 2026 la deuxième édition du Festival international Sankai. En prélude de ses assises, le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulounkonko, a reçu lundi 20 juillet dans son cabinet de travail une équipe d'organisation de ce festival en provenance de Kinshasa. Conduite par son coordonnateur général Jonathan Moulumba Tcheboué,
cette délégation a fait part à l'autorité provinciale des informations nécessaires liées à l'organisation de cette activité. Le Festival international Sankai, c'est un événement du grand projet Sankai, un projet initié par la diaspora congolaise qui est parrainé par le président de la République. Le but est de promouvoir les potentialités économiques des provinces, mais également mettre en lumière tout ce qu'il y a eu comme acquis de développement, tout ce qu'il y a comme réalisation du chef de l'État à travers les territoires congolais. Des activités diverses ayant pour objectif de booster les potentialités des jeunes du Kasaï central seront au menu au cours de ces festivals, rapporte Jonathan Moulumba. La deuxième édition s'annonce tellement spéciale avec l'arrivée de beaucoup de délégations, mais également l'arrivée du ministre des petites et moyennes entreprises qui vient avec les programmes présidentiels des jeunes congolais. Nous avons des jeunes bourrés de talent, mais qui sont à la quête de financement. Alors Sankai arrive ici avec toutes les institutions qui accompagnent les jeunes entrepreneurs pour montrer à ces jeunes-là comment rédiger un bon plan d'affaires, comment être en ordre avec l'État pour tout ce qui est mécanisme d'accès au financement. Mais également d'annoncer l'avenir du ministre national des ITP. Vous savez, la province du Kasaï central, c'est une province en pleine transformation et au vu des réalisations posées par les chefs de l'État, nous voyons les réalisations de voiries urbaines, la route Kananga-Kalamambouj et d'autres projets structurants qui sont en cours. Très réceptif, le gouverneur Joseph Moïse Kambouloum Konko a promis l'accompagnement du pouvoir public provincial dans la réussite de cette initiative placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce du dialogue national inclusif et les réactions qu'elle suscite continuent de faire l'actualité dans la presse parue ce mercredi 21 juillet dans la capitale congolaise. La plateforme de l'opposition C64 a annoncé lundi le report de la manifestation qu'elle prévoyait d'organiser le mercredi 22 juillet devant le palais de la Nation à Kinshasa. Selon des informations recueillies par la tempête des tropiques, cette décision serait motivée par la volonté de laisser une chance aux discussions politiques en cours. Dans un contexte marqué par les appels au dialogue lancés ces derniers jours, les quotidiens renchérit qu'initialement, cette manifestation devait servir à exiger la démission du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Toutefois, les responsables de la plateforme semblaient privilégier à ce stade une approche axée sur les négociations politiques. Selon la coalition, renchérir les potentiels, ce geste ne doit pas être interprété comme un abandon de ses revendications. Elle estime que les intentions affichées devront rapidement se traduire par des actes, notamment par la convocation officielle du dialogue avant le 15 août 2026. À défaut, préviennent les 5 leaders, C64 se réservent le droit de reprendre les actions citoyennes envisagées ces dernières semaines. Pour l'opposition, cette échéance constitue désormais le principal repère pour évaluer la volonté des autorités de s'engager dans un processus politique inclusif. Fustigeant les reports de la marche du 22 juillet, les camps Kabila tirent à boule rouge sur la C64. Cette Kikouni, relayée par Forum des Assauts, a affirmé que son mouvement constitue désormais la seule opposition non armée du pays. Dans la même dynamique, José Makila a vivement critiqué la décision de la C64, estimant que les reports de la manifestation constituent une profonde désillusion pour les Congolais qui espéraient une opposition déterminée. Sitting de l'opposition à Kinshasa, la CNDH dresse son bilan. Aucun mort n'a été enregistré. Pour couper court à cette information, dans un rapport publié lundi dont les potentiels, la Commission nationale des droits de l'homme a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve confirmant de pertes en vies humaines, tout en relevant des violations des droits de l'homme lors de ces sittings de l'opposition. Autre chose dans cette revue de presse, attendu pour présider la session du Conseil de sécurité, le président Félix Antoine Tshisekedi annule son déplacement pour New York, nous apprend la référence plus. Pour suivre l'évolution de la situation politique délétère au pays, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ne se rendra plus à New York ce mercredi 22 juillet 2026 où il devait présider un forum de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies, ont indiqué plusieurs sources concordantes.
Dans le reste de l'actualité, pour boucler cette revue de presse, avec l'aveu de Kigali à lire dans la prospérité, le masque est tombé dans le Grand Lac en liant explicitement les desseins de la milice M23 à la survie même de son propre régime. Le président rwandais Paul Kagame vient de franchir un camp sématique capital. Ce n'est plus une simple rébellion locale qui déchire l'est de la RDC, c'est une extension revendiquée de la souveraineté rwandaise. C'est la fin de cette revue de presse. Merci